Ma mère me dit depuis que je suis toute petite: Mika, tu penses trop avec ton ventre. Mais est-ce que j'avais tort? Il y a des preuves émergentes et convaincantes de la nutrition en tant que facteur crucial de la prévalence et de l'incidence élevée des troubles mentaux, qui suggèrent que le régime alimentaire est aussi important pour la psychiatrie que pour la cardiologie, l'endocrinologie et la gastro-entérologie. Félix Jacka, l'auteur de cette publication que j'ai étudiée, et ses collaborateurs plaident la reconnaissance du régime alimentaire et de la nutrition comme déterminants centraux de la santé physique et mentale. Ok, mais on sait déjà que la nutrition c'est super important. À quel point ça peut changer sur notre mental? Grâce aux médicaments développés par les études pharmacologiques, les humains ont réduit modérément le fardeau mondial d'une mauvaise santé mentale. Cependant, les indicateurs suggèrent que la charge de morbidité imputable aux troubles mentaux continuerait d'augmenter dans le monde au cours des prochaines décennies. Ah, c'est étrange. Si maintenant il y a des médicaments pour contrer les maladies mentales, pourquoi le chiffre de ces dernières continue à augmenter? On sait que les troubles mentaux en général, la dépression et l'anxiété en particulier, représentent un lourd handicap dans le monde. Il faut savoir que l'urbanisation rapide et la transition globale des modes de vie traditionnels concernant l'alimentation, l'activité physique et les structures sociales font partie des problèmes mondiaux et environnementaux les plus urgents de notre époque. Ils sont tous deux liés à une augmentation de la dépression et d'autres troubles mentaux. Vous le saviez ça ? Alors, bien que de légères améliorations aient été détectées dans les apports alimentaires de sucre et de graisse entre 2003-2004 et 2009-2010, les apports de légumes et de grains entiers riches en nutriments et en fibres sont bien inférieurs à ceux qui sont recommandés. Ces changements profonds dans les habitudes alimentaires, ainsi que la consommation de tabac, une activité physique insuffisante et la consommation nocive d'alcool et de drogues récréatives ont entraîné une épidémie de mauvaise santé. Les principales maladies, je parle bien des non transmissibles, ainsi que les troubles mentaux, devraient coûter à l'économie mondiale 47 billions de dollars américains. C'était de 2014 à 2020 qu'ils pensaient ça. Si aucune décision n'était prise, évidemment, et aucune action faite, ce qui n'a pas été fait, évidemment. Ça équivaut à 42 billions d'euros. C'est carrément énorme. Les mécanismes par lesquels la nutrition peut affecter la santé mentale sont assez évidents. Le cerveau fonctionne à un taux métabolique très élevé et utilise une proportion substantielle de l'apport total d'énergie et de nutriments, tant dans sa structure que dans sa fonction, y compris pour la communication intracellulaire et intercellulaire. Elle dépend des acides aminés, des graisses, des vitamines et des minéraux ou des oligo-éléments. Miracle. Les habitudes alimentaires modèrent le système immunitaire, ce qui par conséquent modère aussi le risque de dépression. En gros, les études montrent qu'une association entre une alimentation saine, équilibrée et tout ça, et le risque de dépression existe bel et bien. Pour un petit rappel, la dépression constitue un trouble mental courant. Elle est caractérisée par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, et d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration. Comme vous là. Là, je sens que vous n'êtes pas très concentré. Alors, pour éviter cet extrême, il suffirait de ne plus manger trop gras, trop sucré et trop salé, c'est ça ? Il semblerait bien que oui. Une revue systématique récente a confirmé une relation entre les régimes alimentaires malsains et une mauvaise santé mentale chez les enfants et les adolescents. En effet, bien qu'ils ne soient pas statistiquement capables d'évaluer la prévention de la dépression, les résultats de la grande étude européenne PREDIMED ont montré une forte tendance vers une réduction du risque de dépression incidente pour les individus assignés au hasard à un régime méditerranéen avec des noix et tout ça. Et cet effet protecteur était particulièrement évident chez les diabétiques de type 2. De même, les résultats d'un essai de prévention ont montré que le conseil diététique était aussi efficace que la psychothérapie pour prévenir la transition vers la dépression chez les personnes âgées. Bon, là, je fais pas vraiment de la pub à mes collègues.
Des données convaincantes suggèrent que certains suppléments à base de nutriments, isolés ou en combinaison, pourraient fournir de nombreuses activités modulatrices neurochimiques qui sont bénéfiques dans la gestion des troubles mentaux. Je vais vous donner des exemples. Les acides gras oméga 3, la S-adénosylméthionine, la N-acétylcystéine, NAC, le zinc, les vitamines B, y compris l'acide folique, et la vitamine D. Diverses études cliniques soutiennent l'utilité potentielle des acides gras oméga 3 pour les troubles. Les études montrent une amélioration pour la dépression bipolaire, le trouble de stress post-traumatique, la dépression majeure et la prévention de la psychose. Les acides gras oméga 3 peuvent fournir une gamme d'activités neurochimiques via des mécanismes comme la modulation de la recapture, de la dégradation, de la synthèse et de la liaison aux récepteurs des neurotransmetteurs. Donc noradrénaline, dopamine et sérotonine. Ça vous parle ? En gros, des choses que l'on trouve dans l'alimentation ont un impact sur la production, par exemple, donc de sérotonine, qui est l'hormone déficitaire chez les gens atteints de dépression. Sauf que, pour avoir tous ces nutriments, il faut avoir une alimentation variée, car un de ces nutriments n'est pas suffisant. Il faut un peu de tout. Et là, l'alimentation variée prend tout son sens. Il y a énormément d'expériences, notamment avec les souris, qui démontrent plusieurs choses sur les liens entre alimentation et santé mentale. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire.